sans effet, et cela au nom puissant de Jésus. Père, j'amène toute pensée présente en ces lieux qui soit captif à l'obéissance à Christ. Seigneur, règne, Père, parmi nous et glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous avons ici prié. Amen. Amen. Soyez tous bénis, on peut s'asseoir au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie. Comme David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Moi, ce matin, je suis dans la joie parce que je suis dans la maison de l'Éternel, dans la maison de mon Père, dans la maison du Roi, dans la maison du Seigneur des Seigneurs. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Sans vous, on ne pouvait pas se tenir et pouvoir parler. Amen. Si nous sommes là en train de parler, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, on ne pouvait pas parler. Mais vous êtes là, c'est pourquoi nous sommes en train de parler. Amen. Pour ceux qui sont habitués de la maison, nous sommes en train de parler du thème de la fidélité. On continue encore à parler. Nous avons 3 grands points à pouvoir parler dans ce thème. Amen. La fidélité dans les petites choses, la fidélité dans les choses temporaires et la fidélité dans les choses d'autrui. Amen. Nous avons déjà parlé de la fidélité dans les petites choses. C'est là nous avons terminé. Aujourd'hui, nous allons continuer selon la grâce de Dieu, ce que Dieu mettra encore sur nous et dans nos bouches. Nous sommes dans le livre de Luc. Pour que nous puissions nous situer, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc 16, du 10e jusqu'au 13e verset. Je lis la parole de Dieu. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les choses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul ne servira, ni serviteur ne peut servir des maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman, la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du Seigneur. Amen. C'est la parole du Seigneur. Mais ce matin, nous allons continuer sur la fidélité. Ce que nous avons dit au début, la fidélité c'est même l'attribut de Dieu. Et nous n'allons pas plus revenir, mais nous voulons avancer. Amen. 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 Mais c'est quoi la fidélité dans les choses temporaires? La fidélité dans les choses temporaires, c'est des choses qui nous a été données, qui a un temps qui est déterminé. Lorsque ce temps-là, il arrive, les choses, ça disparaît. Lorsque ce temps-là arrive, les choses, ça prend fin. Lorsque ce temps-là arrive, bien aimé, c'est la fin de ce que nous avons demandé. C'est pourquoi on appelle ça des choses temporaires. Il n'y a que Dieu qui connaît le temps et l'espace. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît ce que je t'ai donné. C'est pour ce temps et pour ce temps. Ici, ça va terminer. Amen. Mais nous les hommes, parfois Dieu nous donne quelque chose qui est temporaire. Nous le prenons comme si c'était déjà permanent. Non. Dieu sait pourquoi il t'a donné ces choses-là. C'est pourquoi nous devons identifier des choses temporaires, des choses permanentes et des choses bien aimées qui peuvent rester éternellement. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de ces 3 points. Amen. Comme cet homme-là, bien aimé, Dieu, Jésus-Christ, il a donné cette parabole pour pouvoir nous enseigner, pouvoir nous amener à comprendre comment servir. Lorsque nous parlons, bien aimé, de servir, bien aimé, ce n'est pas seulement se montrer, ce n'est pas seulement être devant, ce n'est pas seulement non. Lorsque nous parlons de servir, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs façons de servir et servir Dieu dans la maison de Dieu. Amen. Il y a certains qui peuvent servir Dieu dans les coulisses, il y a certains qui peuvent servir Dieu qui nous apparaît, il y a certains qui sont dans leur maison en train de prier. Tout ça, c'est servir Dieu. Mais nous sommes en train de parler de la fidélité. Amen. Alléluia. Avant que Dieu nous donne des grandes choses, mes amis, le test que Dieu nous donne d'abord, c'est l'argent. Pourquoi Dieu nous donne d'abord l'argent? Parce que tout le monde, bien aimé, je passe présent ici ou ailleurs, lorsque nous sommes en train de prier, personne ne demande que je vais être pauvre. Personne ne demande que Seigneur ne me donne rien. Nous demandons toujours, Seigneur, donne-moi. Et donc, pour pouvoir avoir ce que nous avons, c'est avec l'argent. Sans l'argent, bien aimé, nous ne pouvons pas construire. Sans l'argent, on ne peut pas s'habiller. Sans l'argent, bien aimé, on ne peut pas se nourrir. Donc, on demande d'abord l'argent. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Donc on débat d'abord l'argent. Parce que nous croyons qu'avec l'argent, c'est la richesse. Amen. Or, avec l'argent aussi, on peut avoir des problèmes. Avec l'argent aussi, on ne peut pas. On peut arriver à ne pas dormir. Avec l'argent, bien aimé, nous sommes inquiets. Avec l'argent, bien aimé, parfois nous avons tellement de problèmes parce que nous avons l'argent. Aujourd'hui, si tu as l'argent dans la famille, tout le monde t'appelle. Mais si tu n'as rien, bien aimé, personne ne t'appellera. C'est déjà un problème pour toi. Tu te lèves le matin, les téléphones sonnent. Le soir, il y a quelqu'un qui demande parce qu'ils ont vu que tu as un peu. Mais si tu n'as rien, personne ne va venir t'embêter. Amen. Et les gens pensent que tellement que tu as l'argent, tu as un puits là où tu vas le matin, tu vas aller puiser, tu vas aller chercher. Non, ce n'est pas ça. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de la fidélité. Dieu t'a accordé cet argent-là. Parfois, cette personne était fidèle à Dieu. Il était fidèle à ses propos et il était fidèle à ce qu'il était en train de faire. Amen. Alléluia. Si tu as l'argent, bien aimé, cet argent commence à te poser des problèmes, pose-toi aussi des problèmes. Ou bien pose-toi aussi des questions. Si tu as l'argent, cet argent commence à te poser des problèmes, pose-toi aussi des questions. Pourquoi cet argent commence à me poser des problèmes? Depuis que je commence à travailler, il y a toujours des problèmes. Depuis que je commence à toucher l'argent, il y a toujours des problèmes. Or, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre. Quel chagrin. Amen. Si tu penses qu'avec l'argent, tu as été béni, mais tu veux que les problèmes commencent à venir, mais regarde-toi bien, ce n'est pas une très bonne bénédiction. Alléluia. La Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel, bien aimé, nous enrichit. Il se fait suivre d'aucuns. Chacun dans le livre de Proverbes 10, 22 pour ceux qui écrivent. Proverbes 10, 22. La bénédiction de l'Éternel. Si ça commence à nous amener des problèmes, c'est parce que cette bénédiction-là, on doit les regarder avec le microscope. Soit ça vient de Dieu, soit ça ne vient pas de Dieu. Tu commences à avoir l'argent, les gens commencent à mourir dans la famille, bien aimé, il faut qu'on te regarde bien. Tu commences à avoir l'argent, bien aimé, des problèmes, des accidents de la famille, il faut qu'on te regarde bien. Tu commences à avoir l'argent, bien aimé, les gens tout autour de toi commencent à te voir, il faut qu'on te regarde bien. Tu commences à avoir l'argent, bien aimé, tu ne prends plus la douche, il faut qu'on te regarde bien. Amen. Auparavant, tu prenais la douche, mais depuis que tu commences à avoir l'argent, la condition qu'on t'a donnée, ce n'est pas prendre la douche. Il faut que tout aille bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu as l'argent, bien aimé, tu dois être dans la joie. Parce que tu as demandé l'argent. Et l'Éternel t'a donné l'argent. Amen. Ça, c'est un test que Dieu nous donne. Pourquoi Dieu nous fait cet test-là? Parce que nous, les chrétiens, lorsque nous avons rien, bien aimé, on demande. Et Dieu, lorsqu'il nous donne, c'est pour pouvoir tester notre capacité d'être fidèle envers lui. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour pouvoir tester notre capacité d'être fidèle. Parce que sans l'argent, bien aimé, on peut te dire que demain le matin, viens à l'église, tu vas venir. Demain matin, attends-moi tel endroit, tu vas attendre. Mais les jours, c'est là que tu auras un mandat que tu n'as jamais touché, la tête va te péter. Alléluia. Avec l'argent, bien aimé, nous les chrétiens, on arrive même au point de commencer à manquer respect à celui qui donne l'argent. Quand je dis qu'à celui qui donne l'argent, à manquer de respect à Dieu. Alléluia. Alléluia. Comment on peut manquer de respect à Dieu, bien aimé? Lorsqu'on nous dit que devant la face de l'Éternel, nous devons être respectueux, nous devons être corrects. On vient à l'église, on vient dans les assemblées, nous ne sommes pas corrects. Ça, c'est manque de respect à celui qui nous donne l'argent. Parce que lorsque tu n'avais rien, tu te mettais à genoux. Lorsque tu n'avais rien, tu gênais. Lorsque tu n'avais rien, tu priais. Mais depuis que tu as touché seulement l'argent au commis l'honneur, tu es devenu très orgueilleux parce que tu penses que pour toi, c'est déjà la fin. C'est une chose temporaire. Nous tous, nous aimons l'argent. Moi-même, j'aime l'argent. Amen. Mais lorsque nous avons l'argent, bien aimé, nous devons rester humbles. Nous devons rester fidèles à Dieu, que cet argent ne nous rend pas infidèles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Que cet argent, bien aimé, ne nous rend pas infidèles. On commence à manquer de respect à Dieu.
Lorsque nous avions rien, bien aimé, on s'habillait correctement. Mais lorsqu'on commence à toucher l'argent, bien aimé, l'habillement, elle change. Dans la maison de Dieu, on ne peut pas te dire, tu viens comme tu veux venir avec des habits que tu ne peux pas venir dans la maison de Dieu. C'est déjà manque de respect. Alléluia. Moi, j'ai donné l'exemple pour que tout le monde comprenne. Aujourd'hui, si Emmanuel Macron m'appelle pour aller à l'Élysée, je n'irai pas à l'Élysée avec un survêtement. Même les footballeurs bien aimés, ils ne vont pas à survêtement. Tenue descente pour aller à l'Élysée. Mais aujourd'hui, dans les assemblées bien aimés, nous voyons des gens avec des survêtements. Même ils viennent dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, nous devons être corrects. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous allons dans des fêtes, nous sommes très bien habillés. Mais pour venir dans la maison de Dieu, nous prenons comme nous allons dans une poubelle. Dans la maison de Dieu, c'est devant la face du roi des rois. Le roi Charles, s'il t'appelle bien-aimé, tu n'entreras pas bien-aimé dans la maison de Dieu, dans le palais royal, de la façon que Dieu t'avait dit, avec un survêtement, tu ne peux pas entrer. Alléluia. Mais lorsque nous n'avions rien, on respectait Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, tout ça, c'est l'argent. Amen. Nous devons être fidèles à Dieu. Parce que Dieu nous fait des tests pour que nous puissions avoir ce que nous avons. Amen. L'argent amène l'infidélité. Dans le corps de Christ, dans la vie des enfants de Dieu, l'argent amène l'infidélité. Mais lorsque nous n'avions rien, on demandait, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Lorsque le Seigneur te bénit, la part de Dieu, on ne donne pas. On vous demande pas, mais on vous prêche pour que vous puissiez connaître la vérité. Tout ce que nous avons, ça vient de Dieu, et Dieu doit avoir sa part. La santé que nous avons, ça vient de Dieu. Dieu, il doit avoir sa part. Comment Dieu va avoir sa part dans la santé? Lorsque tu es bien, bénis le Seigneur. Lorsque tu n'es pas bien, bénis aussi le Seigneur. Ne bénis pas seulement le Seigneur lorsque tout va bien. Lorsque tu es malade, tu commences à insulter. Non. Lorsque tu es bien, bénis le Seigneur. Lorsque tu n'es pas bien, bénis aussi le Seigneur. Ça, c'est la part de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, les prêtres, c'est bien aimé. Des petits mots de tête, seulement nous les chrétiens, des mots de tête, seulement un peu de vivre les températures. Ah, aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église, je ne vais pas aller prier, parce que moi, je n'aime pas tout dire, c'est moi église. Je ne vais pas aller prier parce que j'ai mal à la tête. Bien aimé, les jambes tremblent. Tu te lèves pour aller au travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les jambes sont en train de trembler, mais tu vas te lever pour aller au travail. Tu vas aller au travail pour chercher quoi? À la fin du mois, pour chercher quoi? Mais les gens qui donnent l'argent, pourquoi on ne veut pas les respecter? Alléluia. Alléluia. Dieu nous fait des tests juste comme ça. Parce que Dieu aussi est capable de te faire, de te donner un peu de mots de tête pour voir ta capacité. Amen. Tu vas rester à la maison, bien aimé, à la place des mots de tête, ça va devenir le ventre aussi. Parfois tu es bien. Hier tu étais quelque part, tu as fait ce que tu as fait pour ne pas venir à l'église au lieu de prier, pour qu'on ne te demande pas, tu vas dire je suis malade. Tu vas aussi devenir vraiment malade. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui est fidèle dans les petites choses. L'argent pour Dieu c'est rien. S'il décide demain bien aimé de te donner, il va te donner. Les enfants d'Israël bien aimé n'ont pas préparé à manger, mais pendant qu'ils étaient dans le désert, ils ont mangé de la manne. Dieu les a nourris. Il est aussi capable de nous nourrir. Mais soyons fidèles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons fidèles. Matthieu 19, 16 à 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 19, 16 à 22. Amen. La Bible dit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, donc ça c'est Jésus, il lui répondit,
Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'observe toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Dans les autres versions, il avait beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Amen. On va expliquer et décortiquer un peu ces passages-là. Cet jeune homme-là vient voir Jésus-Christ parce qu'il voulait le royaume des cieux. Comme toi et moi, nous voulons le royaume des cieux, nous venons à Christ. Mais Jésus-Christ l'avait dit, il a donné ses commandements. Il a dit non, ça c'est facile. Moi je l'ai fait. J'ai respecté tout le monde. J'ai respecté mes parents. J'ai respecté les parents des autres. Tout ça je connais. Ok, Jésus l'a dit. Pour aller plus court, il a dit que je sais que tu es là, tu es riche. Tu es tellement riche. Va et vends ce que tu possèdes. Et après quoi, viens et suis-moi. Donc avant, va ce que tu possèdes, donne aux pauvres, et après viens et suis-moi. Amen. Cherchons bien dans les Écritures, là où Jésus-Christ l'a dit, va et donne tout aux pauvres. Amen. Va et donne la richesse aux pauvres et viens et suis-moi. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir entendu ces paroles-là, cet homme-là, il était triste. Pourquoi il était triste? La Bible nous dit qu'il était triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il était tellement riche. Amen. Amen. Le problème de cet homme-là, ce n'était pas de connaître Jésus-Christ pour aller dans la vie éternelle. Le problème de cet homme-là, pour qu'il puisse fuir, c'était seulement le mot donné. Alléluia. Le mot donné. Jésus l'a dit donner. Il savait pourquoi il était en train de le dire de donner. Mais cet homme-là, lorsqu'il a entendu seulement que donne, et il est parti triste parce qu'il avait beaucoup d'argent. Le problème, bien aimé, de nous les hommes, bien aimés, les chrétiens, nous voulons recevoir, mais lorsqu'on nous dit de donner, ça devient un grand problème. Alléluia. Alléluia. Cet homme-là, bien aimé, il a préféré avoir l'argent qu'avoir la vie éternelle. C'était clair. Lorsque la Bible nous dit qu'il est parti triste, c'est-à-dire que je préfère avoir mon argent, mais je ne préfère pas donner. Donc, toi, avec ton royaume du ciel, reste avec. Moi, je vais aller en enfer, je vais rester avec mon argent. C'est ça qui veut dire, bien aimé. Lorsque Dieu nous donne, nous devons aussi donner. Amen. Quelque part, la Bible nous allons trouver, donner, il vous sera ôté. C'est ça, non? C'est ça, là? Non. La Bible dit, donner, il vous sera donné. Alléluia. Si tu ne donnes pas, bien aimé, n'attends pas à recevoir. C'est pourquoi la Bible dit que la main qui donne, il n'est jamais en dessous. On ne reçoit jamais l'argent de celui qui est en train de nous donner comme ça. On reçoit quand il nous pose la main comme ça. Nous, on tend la main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez, il vous sera donné. Mais si tu ne donnes pas,
tu es flambeau, ne lève comme ça. Dieu ne te donnera pas non plus. Ce que tu as, c'est temporaire. Mais c'est parce que c'est cela que Dieu veut voir. Mais avec 1000 euros, il peut me donner. Si avec 10 000 euros, il peut me donner. Lorsque je donnerai 100 000 euros, il me donnera encore. Mais si avec 1000 euros, il n'aime pas me donner, je pense que lorsque je donnerai 10 000 euros, il ne pourra pas me donner même pas un centime. Alléluia. L'argent. Amen. Amen. Alléluia. L'argent bien aimé. Oui, est donné à Dieu. Il y a un secret qui est caché derrière donner bien aimé. Soyons fidèles. Parce que nous sommes en train de parler de la fidélité. Soyons fidèles. Il y a un secret qui est caché dans les données. Lorsqu'on donne, ça nous ouvre des portes. Pas des portes de malédiction, mais des portes de bénédiction et des grandes portes. Amen. Vu que nous sommes en train d'enseigner, on va lire aussi encore la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous donnons, ça nous ouvre des portes. Lorsqu'on donne à Dieu, bien aimé, lorsque Dieu agrée ce que nous l'avons donné, bien aimé, Dieu il est dans la prière, il est content, Dieu il ouvre encore des portes et il déclare des paroles qui s'accomplissent dans nos vies. C'est que toi tu les saches, bien aimé, pendant que tu donnes à Dieu, Dieu t'ouvre des grandes portes. C'est que tu es en train de vivre, c'est Dieu qui te le donne. Si tu continues à donner à Dieu et te filer dans ce qu'il te donne, Dieu te donnera encore beaucoup plus. Amen. Dieu nous donne des enfants bien aimés. Tu arrives dans la maison de Dieu. Il y a un poste, il y a un endroit bien aimé. Là, il manque quelqu'un à travailler. Dieu t'a donné cet enfant-là. Donne-le au travail de Dieu pour qu'il puisse servir Dieu. Et il te donnera encore. Amen. Genèse 14. Genèse 14, 18 à 20. Écrivez pour ceux qui écrivent. Genèse 14. « 18 à 20. Amen. Je lis la parole de Dieu. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du vin, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur de Dieu très haut. 19. Il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. On voit dans le 15, chapitre 15, de 1 à 4. Retenez bien que Abraham, il a reçu du pain et le vin de la main de Melchisedec. Et après avoir reçu, Abraham, il a donné la dîme de tout. Retenez seulement ces deux choses. 15, du 1er jusqu'à 14. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier, la parole du Seigneur. Amen. J'avais dit retenez quoi? Retenez le pain et le vin et la dîme. Amen. Dans le chapitre 15, la Bible nous dit qu'après ces événements, quels événements qui s'est passé dans le chapitre 14? Amen. Après qu'Abraham, parce que si tu lis 14, Abraham il venait de combattre les rois, il venait de sauver son neveu Lot. Lorsqu'il est venu avec les biens, avec l'argent, avec les richesses qu'il avait,
le roi de Salem, Melchisedec, est venu auprès d'Abraham. C'est Melchisedec qui commence à donner du pain et le vin à Abraham. Ce n'est pas Abraham qui donne le pain et le vin, ce n'est pas Abraham qui donne tout, mais Melchisedec qui commence à donner. Amen. Lorsque nous parlons du pain, bien aimé, lorsqu'on parle de pain, on parle de lui-même Christ, on parle de lui-même Dieu. Lorsque nous parlons de vin, le vin c'est la vie, c'est le sang. Donc Melchisedec lui a donné la vie. Et lorsque lui il a reçu le corps, la santé, la vie, la richesse, la bénédiction, la postérité, sans le savoir, Dieu l'a inspiré. Abraham, la Bible dit, a donné la dîme de tout. Juste une petite parenthèse pour ceux qui réclament à chaque fois, qui disent que la dîme c'est selon la loi. La loi est venue par Moïse. Là, Moïse n'était pas encore né. Alors c'est qui a pris à Abraham à donner la dîme? Ce n'est pas Moïse. Donc il n'y avait pas la loi. Donc la dîme ne dépend pas de la loi. La dîme ce n'est pas la loi. Lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisedec, quand nous parlons de Melchisedec, nous qui habitons le village, les villageois, on se connaît, c'est pratiquement tout. Lui, il n'avait ni père ni mère. Amen. Quelqu'un qui n'a père ni mère, c'est-à-dire que c'est l'ange de Dieu, c'est l'ange de l'Éternel qui est venu avec le nom de Melchisedec. Donc Abraham il a donné à Dieu la dîme de tout ce qu'il a reçu. Et nous voyons au chapitre 15, la Bible dit, après ces événements, Abraham était stérile. Après ces événements, Abraham n'était pas encore béni. Mais après ces événements-là, l'ange vient, pendant le songe, la révélation, Abraham, on le bénit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Abraham était béni après ces événements. Pendant que je suis en train de parler, je ne vous oblige pas. Je suis juste en train de donner la vérité et la compréhension pour que nous puissions comprendre. Lorsqu'on donne à Dieu, Dieu nous donne encore davantage. Ce qu'Abraham avait donné à Dieu, ce n'est pas des multitudes. Mais Dieu, ce qu'il a donné à Abraham, c'est la multitude. Je vais te donner des descendances. Je vais te donner des terres. Je vais te donner des patries. Je vais te rendre riche et ton nom sera grand. Aujourd'hui, on parle d'Abraham à cause de ce jour-là, la dîme qu'il a donnée à Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la révélation qu'il a reçue. Mais si nous allons aujourd'hui, la dîme c'est la loi, Jésus-Christ a aboli, ce n'est pas la loi. S'il a aboli la loi, c'est Moïse, alors Abraham, ce n'est pas la loi. Ah oui. Ça, c'est le Satan qui n'aime pas parce que quand on donne, on reçoit. Il ne veut pas que nous puissions recevoir. Et je veux fermer un peu cette parenthèse-là parce que ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Amen. Alléluia. Alléluia. La fidélité, bien aimé. Quand on met bien aimé l'argent à la première place, nous sommes tout le temps tristes lorsqu'il nous manque l'argent. Mais celui qui met Dieu à la première place, l'argent ou pas l'argent, il est toujours souriant. Alléluia. Lorsque nous sommes venus dans ce pays, bien aimé, on n'avait pas encore de travail, on n'avait pas encore de voiture. Bien aimé, celui qui connaît Dieu, celui qui est fidèle à Dieu, il est resté, il est resté fidèle, il savait que son Dieu, il finira toujours par agir. Mais celui qui est infidèle, à cause du manque d'argent, bien aimé, aujourd'hui, on traîne des familles qu'on ne voulait pas traîner. Parce qu'on était infidèle. À cause de quoi? D'avoir. Quand je parle, on traîne des familles qu'on ne voulait pas traîner. Aujourd'hui, on a un enfant à gauche, on traîne des familles récomposées. Tout ça, c'est à cause de l'infidélité. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment Dieu pourra te donner des grandes choses? Amen. L'argent, bien aimé, donne les sécurités. Cet homme, lorsqu'on a parlé, va vendre et donne aux pauvres. À la place de demander comment pourrais-je faire, il a regardé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait. Je ne sais pas s'il était comme Donald Trump, il avait son village, il avait, je sais pas, il avait des bâtiments
l'argent, l'homme il est dans l'insécurité. Les frères qui venaient, qui nettoyaient la salle, il n'avait pas encore l'argent, il nettoyait la salle, il rangeait les chaises. Mais les jours qui commencent à voir un peu clair, les choses temporaires commencent à venir. Les frères, quand on l'appelle, ils commencent à vous donner des excuses. Non, je suis tellement occupé. Quand on n'avait rien, on n'était pas occupé. Quand on a quelques petites choses, on commence à voir, on est occupé. Soyons fidèles, bien-aimés. Demain, tu ne sais pas ce que Dieu pourra te donner encore au-delà. Abraham, il a reçu une postérité parce qu'il était fidèle. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il était fidèle, bien-aimé. Comment l'homme bien-aimé commence à devenir orgueilleux avec l'argent? Quelqu'un bien-aimé qui était respectueux avec les autres. Hier, c'est toi qui me conduisais. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai une voiture. Lorsque je parle avec toi, avant, je parlais avec un ton qui était respectueux. Mais aujourd'hui, je monte le ton. On est égaux maintenant. Alléluia. On est pareil maintenant. Soyons humbles. Soyons fidèles. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas l'homme qui peut nous élever. Alléluia. Alléluia. J'insiste encore, quand Dieu te donne une part, mettons toujours la part de Dieu de côté. Si tu ne veux pas donner l'argent, donne ton temps à Dieu. C'est plus que l'argent. Le temps que nous donnons à Dieu, c'est plus que l'argent. C'est temps va combattre pour toi. C'est temps va combattre pour tes enfants. Tu peux avoir des problèmes, bien-aimés, là où tu es. Si je n'ai rien fait pour Dieu, un jour tu as des problèmes, tu vas rappeler quoi à Dieu? Qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu? Oh, si tu as semé, oh, si tu as travaillé pour Dieu, oh, si tu as donné ton temps à Dieu, lorsqu'il y a un problème, rappelle à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Toi, tu vas dire à moi, Seigneur, souviens-toi de moi quand j'étais à la boîte. Seigneur, souviens-toi de moi quand j'ai vu mon frère marcher à pied, je l'ai laissé. Souviens-toi de moi lorsque j'ai vu la personne qui m'a accueilli sur Colmar en train de souffrir. Moi, je l'ai foulé au pied. Non, ce n'est pas ça que tu diras. Souviens-toi de moi. Qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Alléluia. Amen. Des petites choses, bien-aimés. Des petites choses peuvent nous amener loin de la face de Dieu. Des petites choses peuvent nous amener même à l'enfer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Hier, bien-aimé, lorsque nous n'avions pas l'argent, quelqu'un bien-aimé que l'argent commence à l'embêter, il a même l'insomnie. Vous savez que, moi j'ai toujours dit, je redis encore, vous savez que ceux qui ont l'argent, beaucoup même, pas comme nous, hein, ceux qui ont beaucoup ne dorment pas. Ah oui, ne dorment pas. Ils ont peur que l'argent puisse s'envoler et que demain puisse revenir pauvre. Pas pauvre. Quelqu'un qui avait des millions, s'il descend dans les rangs de 1000, pour lui c'est un grand problème, il va même au point de se suicider. Amen. C'est comme cet homme-là, là où il est parti, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait là, mais là où il est parti, son cœur n'était pas bien. Pourquoi son cœur n'était pas bien? C'est parce que pour lui, l'argent, il était plus important que les royaumes des cieux. Que l'argent, les travail, les habits, les projets ne soient pas plus importants que le royaume des cieux. Tout ce que nous avons passera. La preuve est que personne ne se fait enterrer avec l'argent. Même s'il y a des bitcoins, je ne sais pas, on ne va pas aller chercher les comptes, aller les vider, les mettre dans les tombeaux. Même s'il est habillé avec les peaux des animaux, on ne va pas chercher tout cela pour les mettre. Mais soyez d'abord fidèles à Dieu. C'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui donne les habits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est des choses temporaires, bien-aimés. C'est des choses qui passent. Si tu arrives, bien-aimé, à passer à ce test-là, c'est là où tu vas t'amener à gérer les choses d'autrui. Amen. Alléluia.
Si tu n'arrives pas à gérer, à passer ces choses-là, cette déteste-là de l'argent, tu ne peux pas les gérer les choses d'autrui. Mais quelqu'un qui n'a jamais touché 1000 euros, si tu le mets à pouvoir gérer 500 000 euros, il va péter la tête. Mais il n'a jamais vu 500 000 euros. Et lorsqu'il va les voir, tu ne les contrôles pas, tu ne les regardes pas, tu ne les demandes pas. Personne ne va les demander, il va commencer à soustraire petit à petit. Alléluia. Alléluia. Il commence à soustraire petit à petit. Aujourd'hui, j'ai enlevé 1000 euros, personne ne m'a vu. J'ai enlevé 100 euros, personne ne m'a vu. Croyant qu'avec cela, il va s'enrichir. Il y a certaines personnes, on ne vole pas. Il y a certaines personnes, bien aimées, on ne vole pas. Il y a certains postes de travail, bien aimés, dans les entreprises, on ne vole pas. Tu ne sais pas d'où est venu le capital de cette personne. Tu ne sais pas d'où est venu le capital de cette entreprise. Il est forcément que tu prends les affaires, tu amènes chez toi à la maison, bien aimé, tu as amené la mort, tu as amené le problème à la maison. Mais toi, dans ta tête, c'était quoi? C'était des petites choses comme ça. Je vais m'enrichir dans des petites choses. Et ces petites choses-là, ça amener des problèmes encore dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tu vas aller voler chez quelqu'un qui son argent ne vient pas, il n'est pas propre. Dans les bons termes, il n'est pas propre, ça ne vient pas de Dieu. Parce que certaines personnes, l'argent, ça vient de Boas, ça y est vomi comme ça. Toi, tu prends cet argent-là, tu l'amènes chez toi. Cet argent-là, ça va sacrifier même tes enfants. Ça va sacrifier même ton foyer. Il n'y avait pas de problème dans le foyer. On commence à avoir des problèmes parce que tu ne sais pas là où ça vient, ces problèmes. C'est un test, bien aimé, que Dieu t'a fait. Si tu échoues, tu ne pourras pas gérer les choses d'autrui. Amen. Le troisième point, c'est quoi être fidèle dans les choses d'autrui. Quand nous parlons des choses d'autrui, c'est les choses qu'on nous donne à gérer. Amen. Aujourd'hui, moi, bien aimé, je gère l'assemblée à Sévéria. Ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Et voilà même la preuve, bien aimé, nous mettons, ma femme et moi, tous les moyens que nous avons pour que nous puissions venir et prier en ce lieu. Parce que nous sommes que des gérants. Ça ne nous appartient pas. Nous sommes des passagers. Mais même si Dieu nous dit que arrêtez de prêcher, va vous asseoir, on va aller s'asseoir parce que Dieu nous a dit allez vous asseoir. Je mets quelqu'un d'autre à prêcher, on doit obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, on doit obéir. Parce que nous sommes des ouvriers. C'est de gérer les choses d'autrui, mais comme tes propres biens. Être fidèle à les choses d'autrui. Si ta chemise, tu les repasses, lorsque tu es en train de gérer la chemise de l'autre, tu dois aussi bien les repasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si nous payons notre loyer, nous devons aussi payer le loyer de la maison de Dieu, parce que nous sommes en train de gérer un peuple. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, vous qui êtes là, on ne vient pas vous demander, faites ceci, faites cela, non. Nous sommes en train de gérer. Mais à celui qui écoute la parole, dit que non, Dieu il travaille avec l'argent. Dieu a besoin, c'est à lui qui a compris que lui-même, ça viendra de lui et il viendra faire l'œuvre de Dieu. Et à celui qui veut être béni. Alléluia. Alléluia. Les choses d'autrui, bien-aimés. C'est quoi les choses d'autrui? C'est des choses qu'on nous demande de pouvoir gérer. Et nous les prenons vraiment comme nos propres affaires. Amen. Il y a certaines personnes qui sont fidèles. On nous dit de gérer une boîte. Vous ne connaîtrez jamais le boss. Lui, il est là, il ouvre. Il est là, il ferme. Il est là, il est humble. Il est là, vous l'insultez, il vous écoute et il regarde. Il est en train de gérer parce qu'il sait que si j'ai licencié 3 personnes, là j'aurai une baisse. Donc l'entreprise ne pourra pas bien marcher. Donc il fait le travail qu'on a donné comme son propre travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous pensons bien aider. Pour pouvoir seulement gérer des choses, il faut que ça soit à toi. Apprends d'abord à gérer les choses d'autrui. C'est ainsi que Dieu te donnera ce qui sera à toi. Alléluia. On t'envoie des choses à pouvoir gérer. On t'envoie une
voiture, à la place de gérer cette voiture comme la voiture de l'autre, toi tu es devenu boss. Tu gagnes 1000 €. Et lorsqu'on te demande le boss, le propriétaire te demande combien tu as reçu de versement. Ah, il y a seulement 100 €. Le 900 tu as mis dans la poche. Celui-là qui te demande, il ne sait pas que tu as mis 900 € dans la poche. Il va recevoir les 100 € qui t'a donné. Est-ce que là tu as géré les affaires comme tes propres affaires? Non. Amen. Amen. Mais lorsque tu entends seulement que le receveur qui était en train de diriger le transport que tu avais, il a pris à la place de 1000 €, donc il a fait 1200, il a gagné les 200. Toi, tu vas te lever directement pour aller attaquer celui qui a reçu 200. Mais toi qui as reçu 900, tu restes tranquille. Qui est fidèle entre toi de 900 et l'autre de 200? Vous êtes des voleurs. Amen. Alléluia. Traitons les affaires, bien aimés, que Dieu nous donne comme nos propres affaires. C'est ça que Dieu, Jésus-Christ, il était en train de demander à cet économe. Sois fidèle dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il les donnera encore des choses pour pouvoir gérer. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne peut pas te donner les grandes choses pour pouvoir gérer. Bien aimé, tu veux devenir grand dans l'œuvre de Dieu. Sois d'abord petit. Sois d'abord petit, bien aimé. Tu veux servir, sois d'abord petit. On ne devient pas directement grand. Si tu commences grand, vu que tu n'as pas appris, c'est comme quelqu'un qui a envie de devenir un chef d'entreprise. Tu ne sais pas comment on gère le chef d'entreprise. Tu détournes l'entreprise, tu commences à gérer. Demain, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à gérer une entreprise. Mais celui qui a appris à gérer une entreprise, il sait qu'on le ouvre le matin. On doit quand même fermer le soir. On doit vérifier les machines si elles sont allumées ou non. On doit vérifier s'ils sont éteints ou non. Celui-là, si vous le donnez à gérer même Peugeot, il pourra gérer Peugeot. Mais toi, avec l'oreille, toi, avec ces yeux-là, tu de voir, moi je vais devenir grand à la place de devenir d'abord petit. Déjà, gérer des petites choses, tu n'y arrives pas, mais tu vas devenir grand. Lorsqu'on te donnera à devenir grand, tu vas faire qu'il des bêtises, tu vas faire que l'entreprise puisse couler. Alléluia. Amen. C'est ça que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Quelqu'un qui était vendeur, quelqu'un qui n'a jamais fait la politique, surtout en Afrique, quelqu'un qui n'a jamais fait la politique aujourd'hui, quand il se candidate pour faire la politique, lorsqu'il va entrer dans la politique, il ne sait pas comment on gère un peuple, comment on gère les affaires, il va commencer à faire des choses comme si c'était un commerce, le pays va commencer à aller de bas en bas. Alléluia. Et dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, vu que les yeux sont grands, beaucoup de gens ils pensent que prêcher, bien aimé, c'est de prêcher, c'est une grande responsabilité. C'est une grande responsabilité. Je ne peux pas venir devant vous parler. Le thème c'est la fidélité et je commence à vous parler les chaises, on fait ceci. Il n'y a rien à voir dans la fidélité dedans. C'est pourquoi, parce que lorsque tu étais assis là-bas, tu pensais que c'était facile. On te met ici devant, tu commences à tâtonner. Mais si tu n'es pas appelé, ne t'improvise pas homme de Dieu. Aujourd'hui, le peuple n'est pas sauvé parce que la vérité n'y est pas. Aujourd'hui, le peuple n'est pas sauvé parce que les gens ne veulent pas gérer les choses comme les choses que Dieu les a données. On gère mal les choses de Dieu. Dieu nous a donné le peuple pour pouvoir gérer. On prend ce peuple-là, il est devenu la marchandise. On commence à vous soustraire l'argent pour nous enrichir. On est en train de mal gérer le peuple de Dieu. On est en train de mal gérer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous ne sommes pas là, les hommes de Dieu, pour pouvoir vous soustraire des biens pour que nous puissions nous enrichir. Non, nous devons travailler comme nous-mêmes. Il manque un chiffon, on doit acheter le chiffon parce que dans la maison, s'il manque une bouteille de gaz, tu n'iras pas aller ailleurs, aller chercher ou demander à ton voisin, à tes enfants acheter une bouteille de gaz. Non, c'est toi le père qui va prendre soin des choses qui sont dans la maison. Amen. Et si tu ne sais pas le faire, c'est pas gérer les choses d'autrui. Qui pourra te donner? C'est ça que nous prêchons à nos enfants. Tu n'aimeras pas que ton enfant bien aimé, il se lève le matin, il ne fait pas son lit. Un père, une mère ne sera pas content. Amen. Mais lorsque cet enfant-là, depuis la maison, on l'a appris à faire les lits, partout là où il ira, lorsqu'il
qu'il se lève, il va faire quoi? Il va faire son lit. Mais si tu n'as pas appris, il ne pourra pas aller faire le lit là où on l'envoie. Amen. C'est parce qu'on n'a pas appris quoi? La fidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Nous devons qualifier toujours les autres, les biens des autres comme nos propres biens. Amen. Amen. C'est bien d'entretenir des choses que vous n'appartiennent pas ou bien que vous n'avez jamais eues. Amen. C'est bien d'entretenir. Aujourd'hui, tu envisages de venir devenir agent immobilier ou bien d'avoir des immobiliers. L'appartement là où tu habites, le papier est parti de gauche, la peinture est partie à droite. Quand on te demande, tu réponds ah, moi je suis un passager, hein? Je suis en train de passer. Mais c'est qui habite dans cet appartement-là? Donnez-moi la réponse. C'est qui habite dans cet appartement? Ce n'est pas toi? Lorsque moi je vais dans ta maison, ce que je vais demander, c'est Paul l'habitant, Colmar l'habitant qui a enlevé les papiers. Ce n'est pas Colmar l'habitant, c'est toi qui es dedans. Nous habitons bien aimés dans les appartements là où il y a la moisissure. Tu attends que Colmar habitant puisse venir enlever la moisissure. Si tu n'arrives pas à enlever la moisissure dans le Colmar habitant, lorsque tu auras ta propre maison, ton propre appartement, ça sera pareil. Alors si ce n'est pas pareil, tu es un mauvais gestionnaire. Alléluia. Dans ta maison, tu mets bien la peinture. Mais vu que ça ne t'appartient, mais c'est toi qui habites là-bas. Alléluia. Est-ce que moi, si je viens te visiter, j'ai des appartements à pouvoir louer, à pouvoir donner, tu crois que j'aurais vraiment cette envie de pouvoir te louer mon appartement? Quand je te pose la question, tu me réponds comme ça. Est-ce que quelqu'un y aura encore envie? Non. Tu as fait quoi? Tu as fermé la porte. Alléluia. Entretenons bien des choses qui ne sont pas à nous, que nous voulons avoir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Soyons fidèles d'abord. C'est ainsi que Dieu nous donnera ce qui va nous appartenir. Tu vas louer une voiture à Peugeot, à Renault, à un concessionnaire. La voiture, tu l'as louée, c'était bien propre dedans. Toi, tu vas venir. Tu es parti, je ne sais pas, à Paris, à Marseille, à Bruxelles avec la voiture. Lorsque tu es venu avec la voiture, même en allant, on t'a dit que la voiture non fumée, tu as fumé dedans, tu as posé le truc dedans. Et lorsque tu viens rendre la voiture, tu as dit, c'est pas elle, c'est pas à moi. Est-ce que vous pensez que celui qui t'a loué la voiture, la prochaine fois si tu viens, il te laissera? Heureusement aussi, il y a des gens intelligents. Quand lorsque tu rends la voiture, la camionnette, ce que tu as loué dans l'état, là où il n'était pas, on va te taxer. C'est pour ça que nous avons peur. C'est parce que l'argent va encore partir beaucoup plus. Mais il y en a qui n'ont même pas souci de tout ça. Ils prennent les transports en commun, bien aimé. On nous a dit que les transports, c'est en commun. Mais nous prenons les transports en commun, les pieds sont là comme ça. Papa, maman, soyez quand même polis. Amen. Et demain, tu envisages dans tes pensées, moi, dès que je suis là, je vais prendre les 2 bus, je vais envoyer au pays, ils vont commencer à faire les transports, ils vont commencer à faire. Mais ici, ce que tu fais, ce n'est pas propre. Tu penses que là où tu vas envoyer, lorsqu'ils vont abîmer ce que tu as envoyé là-bas, tu auras le courage de pouvoir parler. Tu n'auras pas le courage de pouvoir parler. On te rend la monnaie. Alléluia. Alléluia. Amen. On te rend la monnaie. On ne peut pas entrer dans les transports communs, on commence à cracher dessus, ou bien dedans. Dans ta maison, tu ne craches pas. Dans ta voiture, tu ne craches pas. Quand on te demande, ah, il y aura des gens qui vont venir nettoyer, ils sont payés pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler la vérité, que ça fasse mal, mais pour que nous puissions changer. Amen. Le but, c'est d'amener le peuple de Dieu à changer et non de rester statique. Et non de rester le même. C'est pourquoi nos pays africains n'évoluent pas, parce que nous voulons cacher certaines vérités. Il faut dire des choses pour que les gens puissent avancer. Alléluia. Si dans ces choses-là, bien aimé d'autrui, tu ne prends pas soin, personne ne te donnera à toi.
cela, tu ne sais pas si c'est ta propre maman qui passe derrière à nettoyer. Est-ce que vous me comprenez de quoi je parle? Quand on va aux toilettes, on va être clair. On va aux toilettes, bien aimé, nous trouvons les toilettes propres. Laissons-les aussi propres. Pensons aussi aux autres qu'ils ont fait. Mais le jour, bien aimé, là où tu veux te coincer, si tu veux te former, on te donnera un travail de nettoyage. Tu vas aller trouver ça. Ne râlez pas. Si tu n'es pas fidèle dans les choses de l'autre, personne ne te donnera ce qui sera à toi. Amen. Si nous avons l'habitude de faire cela, pensons d'abord à ceux qui viennent. Ça peut être ton oncle, ça peut être ta mère, ça peut être toi-même qu'on t'envoie à pouvoir aller faire cela. Même dans nos maisons, nos enfants bien-aimés, lorsque nous passons là-bas dans les toilettes, pensons à nos mamans, pensons à nos papas qui viennent nettoyer. Parce que demain nous voulons voir sur chez nous, mais tu n'auras pas parce que tu n'étais pas fidèle lorsque tu étais chez tes parents. Amen. Il y a certaines choses que nous sommes en train de chercher aujourd'hui. Tu as tout, tu as la porte, tu as tout, bien-aimé. Regarde-toi, bien-aimé, c'est parce qu'il y a quelque chose que là où tu as failli, qui est en train de te bloquer. Tu as négligé les choses des autres. Dieu ne veut pas te donner ce qui sera à toi. Amen. Tu as négligé l'appartement des autres. Dieu ne veut pas te donner l'appartement pour toi parce que tu as négligé les autres. Mais lorsque tu comprendras, tu reviendras au Seigneur. Tu dis, il ne faut pas faire comme cet homme-là. Il est parti, il n'est plus revenir. Jésus l'a dit seulement, va vendre et donne. Il n'a pas dit donne tout. Donne ce qui t'appartient, deviens pauvre et après viens, suis-moi. Non, vu que la personne n'aime pas donner, l'homme n'aime pas donner, n'aime seulement recevoir, il est parti triste. Parce qu'il ne voulait pas donner à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu veux qu'on ne te fasse pas, ne fasse pas aussi à l'autre. Amen. La fidélité dans les choses d'autrui. Tu es un homme, tu es une femme en train de chercher la postérité. Quand nous parlons de la postérité, nous sommes en train de chercher des enfants. Mais quand tu vois un enfant de l'autre qui est en train de passer, de tomber, ou bien il y a une voiture qui est en train d'arriver, avec ton cœur fermé, tu vas dire, moi je n'ai jamais eu d'enfant, je le laisse là-bas aller mourir. Quand tu cherchais des enfants, Dieu ne te donnera pas parce que tu n'étais pas fidèle aux choses d'autrui. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer. Jeune, entre jeune et prière. Mais regarde d'abord le rétroviseur de là où tu viens. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la jeune fille bien-aimée qui était bien, qui était belle. Tu l'as engrossée. Au moment de pouvoir assumer, tu es allé faire l'avortement. En faisant cet avortement-là, la fille, elle est morte. Aujourd'hui, toi qui es vivant, tu es en train de chercher des enfants. Dieu ne te donnera pas des enfants. Voici, il te donne des enfants malades. Alléluia. Dieu te donne des enfants malades. Parce que cette famille-là, ils ont pleuré sa fille, leur fille. Ils ont pleuré leur nièce. Pendant que toi, tu étais là tranquille, tu as refait ta vie. Cette famille-là, il est en train de chercher. Mais aujourd'hui, tu veux refaire, j'ai refait ma vie. Tout content, tout content. Je suis en train, j'ai l'argent. Tu n'as pas géré les choses d'autrui. C'était une fille à autrui. Aujourd'hui, lorsqu'on engrosse ta fille, tu es le premier à pouvoir pousser. Va chez ton mari, comment ça va t'aider la fille? Mais lorsque toi, tu l'as fait, personne ne t'a poussé. Alléluia. Alléluia. Amen. On te donne un garçon, on te donne une fille à pouvoir élever dans la maison. Tu maltraites cet enfant-là. Demain, quand tu auras des problèmes des enfants, Dieu ne te donnera pas. En passant, la plupart des gens qui ont été maltraités, soit par un beau-père, soit par une belle-mère, ces enfants-là, ils excellent dans les études. C'est les enfants qui deviennent grands. Tout ça, c'est pour confondre les gens qui les ont maltraités. Mais ton propre enfant, il y en a même, le fils de son frère, il va à pied, il n'a pas de carte de bus, mais son propre enfant, il va les déposer même à l'école, à la porte de l'école. Et le résultat, c'est quoi? C'est lui qu'on dépose devant la porte de l'école, c'est lui qui a la moyenne de 9, c'est lui qui va en bus, c'est lui qui a la moyenne de 17. Dieu rend la justice. Alléluia.
Alléluia. C'est parce qu'on n'a pas bien géré les enfants des autres. On n'a pas bien géré ce qui appartient aux autres. Mais ce qui est à nous, qui te donnera ce qui sera à toi? Qui te donnera un enfant ministre? Qui te donnera un enfant intelligent? Qui te donnera un enfant sage? Abraham, bien aimé, lorsqu'il a donné cette dîme-là, bien aimé, à Melchisedec, le roi de Salem, la Bible dit que Dieu l'a donné la postérité. Donc Dieu l'a béni. C'est en passant, bien aimé, il a donné l'Isaac. C'est là où la prophétie d'Isaac il est venue. Tu auras un enfant qui sera à toi. Lorsque tu restes fidèle dans de petites choses, bien aimé, Dieu va te bénir. Lorsque tu restes fidèle dans les choses temporaires, ça t'ouvre les portes. Lorsque tu restes fidèle dans les choses d'autrui, bien aimé, la bénédiction de l'Éternel va s'asseoir sur toi. Amen. 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 Surtout dans les choses d'autrui, bien aimé, c'est là où il y a un grand problème. Gérer les affaires de l'autre. Le Dieu, comme il me dit, il va s'enrichir. Laissez-lui s'enrichir. Pendant qu'il est en train de s'enrichir, sache-le que c'est lui qui met l'autre à s'enrichir. Dieu aussi le paye. Amen. Dieu le paye. Il est passé par toi. Amen. Pour terminer, si tu es fidèle dans les petites choses, dans les choses temporaires et dans les choses d'autrui, Dieu te donnera ce qui sera à toi. La parole du Seigneur, qu'il soit béni au nom puissant de Jésus.